Welcome everyone. We are so glad to see you all here. Another round, please. 2017. C'est l'année où nos chemins se sont croisés. À l'époque, je ne connaissais rien à l'architecture. Mes yeux étaient tournés vers d'autres horizons. Le graphisme, la littérature, la photographie. Et pourtant, en passant devant cet édifice, à Lisieux, j'ai été subjugué. Ses lignes, son modernisme, je lui imaginais un destin tout droit sorti des années 60. Mais en 2017, le bâtiment n'était déjà plus qu'une relique à l'abandon. Un ancien garage automobile, fatigué par le temps et les intempéries. Pourtant, sous la patine, le potentiel me sautait aux yeux. La pureté de ses surfaces vitrées, la noblesse de ses showrooms. Pour moi, c'était une évidence. Ce lieu devait devenir un écrin pour l'art. Un espace où la peinture, la photographie, la sculpture et la musique feraient vibrer ces murs industriels. Cette idée m'a hanté. À chaque visite dans ma famille, le chef-d'œuvre était là, sous mes yeux. Et ma certitude grandissait. Et puis, 2019 est arrivé, imposant au monde une toute nouvelle réalité. Nos vies se sont recroquevillées, nos priorités ont changé, les miennes comme celles de tout le monde. Pendant quelques années, le garage est sorti de mes pensées, jusqu'au jour où le couperet est tombé. Le bâtiment allait être détruit pour laisser place à un cinéma. Triste ? Oui, bien sûr, je l'étais. Mais j'ai voulu aussi être raisonnable. Après une décennie d'abandon, le coût d'une réhabilitation, la dépollution, le désamiantage, tout cela semblait insurmontable. Et puis un cinéma, ça restait de la culture. J'ai accepté l'idée, je me suis résigné. Le temps a passé, nous sommes en 2026 et le cinéma n'existe toujours pas. À la place, un parking. Provisoire, certes, mais on sait à quel point le provisoire peut durer. C'est là que mon obsession est revenue, plus forte que jamais. Faire renaître ce garage, en faire une galerie d'art. Sur une pulsion, je me suis posé une question de néophyte. Est-il possible de reconstruire ce bâtiment à l'identique ? Est-il possible de lui redonner vie ? J'ai commencé à chercher qui en était l'auteur, l'architecte, et ce que j'ai découvert en quelques clics a tout changé. Cet ensemble élégant que j'admirais tant n'était pas un simple garage, c'était l'œuvre de Maurice Jacques Ravazé. Dans les années 1920, André Citroën lui-même lui avait confié un rôle historique, devenir l'architecte en chef de sa marque. Citroën fut le premier à comprendre que l'architecture pouvait représenter l'identité visuelle d'une entreprise, le branding avant l'heure. Ravazé codifia cette modernité à travers toute l'Europe. De grandes façades fonctionnalistes, d'immenses verrières de style industriel, des volumes baignés de lumière, optimisés pour l'exposition. Ce fut lui, parfois épaulé par Jean Prouvé, qui avait signé les plus grands garages Citroën de France, comme celui de Lyon ou de Louviers. Dès lors, impossible de faire marche arrière. Je ne pouvais décemment pas laisser cette œuvre mourir une seconde fois. Heureusement, je suis photographe et j'avais pris des photos. Et aujourd'hui, avec l'aide de l'intelligence artificielle, j'ai pu donner corps à mon rêve. J'ai imaginé cette galerie, j'ai imaginé comment ce patrimoine unique pouvait renaître de ses cendres. C'est cette vision que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo. Lisieux est célèbre pour sa cathédrale, majestueuse, et pour Sainte Thérèse. Demain, elle peut devenir une étape incontournable pour l'art contemporain, idéalement située sur la route entre Paris et la côte normande. Visualiser ce projet, c'est comprendre mon coup de foudre. C'est redonner à Maurice Jacques Ravazé la place qu'il mérite. Regardez.